Bienvenue dans ce cas pratique tableau de bord commercial. Je suis Hervé Njoyan, votre formateur. Dans ce nouveau cas pratique, nous allons voir comment mettre en place un tableau de bord sur Microsoft Excel. Alors, précédemment, nous avons vu comment mettre en place des reportings sur Excel, notamment le reporting financier, reporting commercial, reporting des projets. Maintenant, nous allons aborder la notion de tableau de bord. Alors, pour ce cas pratique que je trouve d'ailleurs très complet, nous allons voir comment utiliser les fonctions et fonctionnalités Excel plus ou moins faciles, cela dépend de votre niveau, pour concevoir un tableau de bord sur Excel. Alors, le cas, il est très simple à mon avis. Il peut être complexe. Voilà, il vous faut simplement passer à l'action en même temps que moi et vous allez apprendre toutes ces techniques et vous serez en mesure de pouvoir reproduire ce tableau de bord et même concevoir vos tableaux de bord. Ici, tout le monde peut le faire tout simplement parce que on ne va pas se prendre la tête avec les codes VBA ou les macros. On va se servir uniquement des fonctionnalités plus ou moins faciles du tableur Excel afin de concevoir ce modèle de tableau de bord. Alors, il est important de mentionner la différence entre les reportings que nous avons vus précédemment et le cas que nous allons aborder dès à présent. Alors, le reporting, comme son nom l'indique, nous permettait de faire un rapport sur l'activité, soit commerciale pour le reporting commercial, financier pour le reporting financier, des projets pour le suivi des projets. Donc, dans les cas précédents, on se limitait à faire un rapport, à présenter, un rapport de l'activité. Ici, dans un tableau de bord commercial, la différence est que nous allons non seulement présenter le rapport de l'activité commerciale, mais nous allons aller beaucoup plus loin, notamment par le pilotage de l'activité commerciale. Alors, le tableau de bord, comme son nom l'indique, comme dans la définition vue dans la semaine d'introduction sur ces notions, nous avons dit qu'un tableau de bord va nous permettre de piloter ou de contrôler ou de mesurer le niveau de performance d'une structure, d'une activité ou d'un service. Pour notre cas, nous allons donc mesurer la performance du département commercial, ce qui va nous permettre donc de piloter l'activité commerciale. Donc, pour piloter une activité ou une entreprise, il faut avoir des mesures, il faut avoir des objectifs qui vont nous permettre de contrôler est-ce qu'on atteint les objectifs ou pas afin de pouvoir voir où ajuster le tir. Donc, c'est ça l'objectif du tableau de bord et c'est ça donc la différence entre un tableau de bord et un reporting. Donc, je me répète, la différence fondamentale entre un tableau de bord et un reporting est que on va aller beaucoup plus loin qu'un reporting. On va non seulement présenter le rapport de l'activité, mais nous allons pouvoir mesurer les performances. Ok, donc voilà pourquoi vous allez observer que dans nos données ici, on aura des objectifs affiliés par commerciaux, on aura des objectifs de vente par produit et on aura des objectifs de chiffre d'affaires annuel. Donc, on va voir comment mettre ce tableau de bord. Je vais vous présenter déjà de comment il est constitué. Il est constitué de 4 feuilles. A priori, vous le savez déjà, on a tout simplement masqué la feuille analyse et on a protégé le fichier. Vous voyez, on ne peut plus afficher cette feuille analyse. Donc, on va voir comment le faire. Ok, donc là, ici, on a la première feuille qui est la feuille données. Comme vous le savez, on va toujours utiliser la méthode des 3T. On aura collecté nos données statiques dans des tableaux. Là, lorsque je me positionne, vous voyez, outils de tableau, pareil ici. Donc là, le premier tableau, c'est la liste des produits. Donc, on va simplement lister tous nos produits. Si vous avez plus de 10, 30, 100, pas de problème, c'est le même principe. On a ici l'objectif du chiffre d'affaires annuel et on va pouvoir donc avoir les objectifs par produit. Ok. Ensuite, dans notre deuxième tableau, on a les commerciaux. On a la liste de nos commerciaux et les objectifs par commerciaux. Donc,
Pour faire un tableau de bord, vous voyez, il faut toujours l'élément objectif afin de pouvoir mesurer ou piloter la performance des commerciaux, la performance par produit. Alors, c'est important d'avoir les objectifs prédéfinis au préalable. Ensuite, nous avons la liste des clients. Ok, et ici, on a les différents niveaux de performance. Donc, on va se dire que lorsqu'on a réalisé 80% de l'objectif en dessous, on est à un niveau mauvais. Et lorsqu'on est de 80 à 115%, on est d'un niveau bon de performance. Et lorsqu'on sera de 150 à plus, voilà, on sera dans un niveau très bon de performance. Ici, on a l'exercice ou l'année. Donc, dans la deuxième feuille, on a le suivi des ventes. Donc, ici, on a enregistré au jour le jour les opérations de vente. Voilà, le numéro de facture, le client qui effectue la vente. On a toujours une liste déroulante pour sécuriser la collecte des données. On a le montant. Ensuite, le commercial, puis produit. Voilà, le produit vendu, toujours dans la liste déroulante. Également ici, pour les commerciaux, on a une liste déroulante et on a une formule qui nous retrouve le mois à ce niveau. Donc, après, nous allons passer à la feuille analyse avec les tableaux croisés dynamiques. Et enfin, on va présenter notre tableau de bord. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Je vais vous le présenter très rapidement. D'entrée de jeu, nous avons les indicateurs clés que nous avons retenus pour ce cas, notamment le chiffre d'affaires, le pourcentage de l'objectif général pour le chiffre d'affaires. Donc, pour cet exercice, nous avons réalisé 99% du chiffre d'affaires prévisionnel. Nous avons le meilleur produit et le meilleur vendeur. Plus bas, nous avons une analyse détaillée par vendeur. Ok, donc ici, on a un rapport de chaque vendeur, le montant, un graphique pour représenter ce montant et le pourcentage du total général. Ici, 14% représente 14% du chiffre d'affaires. Donc, Gaëtan a réalisé 970 000. Les montants sont en milliers de francs, il faut le noter. Et qui représente 14% de 6 967 000. Le chiffre d'affaires total. À côté donc du rapport des vendeurs, on a la performance des vendeurs. Donc ici, on a utilisé donc les bullet graphs qui sont des graphiques que je vais vous recommander pour visualiser le niveau de performance dans votre tableau de bord. Déjà, il prend moins d'espace et il est beaucoup plus simple à analyser. Donc, j'en ai parlé de ce type de graphique lorsqu'on abordait la notion de visualisation des données sur Excel à la semaine 5 de notre programme de formation. Donc, je vais vous inviter à faire une mise à jour si vous avez oublié. Mais tenez-vous tranquille, dans ce cas pratique, nous allons donc apprendre à concevoir des bullet graphs qui peuvent être plus ou moins complexes. Mais voilà, une fois que vous aurez compris le principe, la méthode, alors vous allez pouvoir mettre en place vos propres bullet graphs. Ok, donc ici, donc, on a une jauge à 3 couleurs. On a une première couleur, un gris clair là, qui représente le niveau mauvais. Lorsque je pose le pointeur dessus, vous voyez, série mauvais. Ensuite, on a une deuxième barre là, qui représente le niveau bon. Ok. Et après, nous avons donc le dernier bloc qui représente donc le niveau très bon, beaucoup plus foncé. C'est un gris foncé. À l'intérieur, donc, nous avons une barre. La barre qui représente donc les réalisations. Et là, en rouge, donc, on a donc l'objectif pour le vendeur. Donc, ainsi, pour avoir l'objectif de Gaëtan, on va simplement prendre l'objectif annuel. Là, on a le pourcentage, ça c'est l'objectif annuel. On va simplement prendre les ventes divisées par le nombre de commerciales. Ok, donc si on veut avoir l'objectif mensuel, on va faire fois le nombre de mois. Donc l'objectif mensuel fois le nombre de mois. Ici, 124% représente donc le pourcentage de l'objectif. Donc en réalité, l'objectif de Gaëtan était de faire 779 000. Gaëtan a fait 970 000, soit 124% de 779 000.
et le montant représente 14% du chiffre d'affaires. Donc voilà comment ça se lit, c'est plus ou moins simple. À côté, donc, on a pu représenter dans l'analyse des produits. Donc on a les différents produits ici. Voilà l'objectif annuel du produit, le pourcentage de réalisation pour le produit. Voilà le montant actuel, le pourcentage du total. Donc voilà, 805 000 représente 12% du chiffre d'affaires. Et voilà donc l'objectif. Donc l'objectif était de faire 851 000. Voilà, pour le produit 3, on a fait 805 000, soit 95%. Donc en rouge, ce sont des éléments qui n'ont pas atteint l'objectif. Pareil ici, en rouge, ce sont les commerciaux qui n'ont pas atteint leurs objectifs. D'un visuel, on va très vite les identifier. Et en gris, ce sont les produits qui ont atteint et dépassé l'objectif. Ok, donc voilà, on a également là une barre de défilement qui nous permet de visualiser autant de produits possibles. Ensuite, plus bas, on a donc l'analyse des clients. On a représenté là le top 10 des clients, le montant et voilà le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, le client 10 a fait 412 000 qui représente 6% de 6 967 000. On a également une barre de défilement là qui nous permet de visualiser autant de clients. Et toujours, le premier client est mis en évidence avec son graphique beaucoup plus foncé. Ensuite, nous avons le graphique qui représente la tendance du chiffre d'affaires annuel. Donc ici, on a l'objectif général du chiffre d'affaires. Donc la barre verticale représente l'objectif du chiffre d'affaires. Et la courbe représente donc les réalisations au mois par mois. On a donc une tendance du chiffre d'affaires sur l'année. Tout à côté, donc, on a le niveau de performance générale des ventes annuelles. Donc, le graphique, c'est toujours un bullet graph. Vous voyez, on a la série mauvais, la série bon et la série très bon. À l'intérieur, on a donc la réalisation des ventes annuelles, soit 6 967 000, valeur 99% de l'objectif qui est là en rouge, la barre en rouge. Donc, l'avantage avec ce tableau de bord est qu'on a la possibilité de faire une comparaison des réalisations sur l'objectif annuel et on a également la possibilité de faire la comparaison sur l'objectif périodique. Ok, donc on a la possibilité avec cette barre de défilement de choisir, soit on fait une analyse, soit on fait une comparaison sur l'objectif périodique ou annuel. Alors ça sera intéressant de faire la comparaison annuelle ou périodique lorsqu'on aura sélectionné un mois précis. Donc si je prends janvier, là, ok, là si je prends le mois de janvier, ici donc on a l'objectif annuel. On fait une comparaison de janvier sur l'objectif annuel. Vous voyez bien, voici le mois de janvier. À janvier, nous sommes à 16% pour Stéphane. Voilà, et nous sommes dans un cas général à 9% du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires réalisé en janvier représente 9% du chiffre d'affaires annuel. Donc on va voir, on va ajuster ça. Le montant ici devrait être le montant de janvier. Voilà, le meilleur vendeur en janvier, c'est Stéphane. Le meilleur produit, c'est le produit 3. Et voilà, on va ajuster ça dans nos travaux. Ici, c'est le client 11, soit 10% de chiffre d'affaires. Donc ici, on fait une comparaison du mois de janvier. Si je prends par exemple le premier trimestre, des 3 premiers mois sur les objectifs annuels. On a donc la possibilité avec cette liste déroulante de pouvoir analyser ou de comparer les réalisations sur les objectifs périodiques. Donc là, je prends périodique et vous voyez ce qui se passe, c'est que à ce niveau, donc, on fait une comparaison sur la période des 3 mois. Donc voilà, pour le premier trimestre, on a fait 108% de l'objectif général, c'est bon. Voilà, on a l'analyse des vendeurs qui se met à jour automatiquement. Vous voyez bien, les barres, les bullet graphs sont à jour, ainsi que
les graphiques pour les produits. Donc, avec cette liste déroulante, on a la possibilité de faire une comparaison annuelle ou périodique. C'est très intéressant. On va voir comment le faire. On n'a pas besoin de macro ou de code VBA, je rappelle. On va simplement, avec des astuces que je vais vous dévoiler dans ce cas pratique, voir comment mettre en place un tableau de bord beaucoup dynamique. Ok, donc comme vous voyez, donc on a la possibilité de faire une analyse mois par mois et comparer le budget sur la période. Ok, ou bien de faire l'inverse et de comparer sur les réalisations, sur l'objectif annuel, je veux dire. Donc voici présenté notre tableau de bord. Il est très intéressant. On va voir donc dans la suite des vidéos qui suivront comment le mettre en place. Donc ici, on a la feuille données, la feuille suivi de vente, une feuille analyse et notre feuille tableau de bord. Alors, je vous invite très vite dans la prochaine vidéo où nous allons démarrer la conception de ce tableau de bord. Merci, à tout de suite.